À Felice Bauer, Prague, le 9 mars, dimanche 9 mars 1913. Dimanche avant le déjeuner. Cher Felice, pourquoi tes lettres me rendent-elles faible et retiennent-elles ma plume qui voudrait sans interruption écrire la vérité sur moi-même, faire les tristes révélations? J'étais différent au début, tu le reconnais. Ce ne serait pas grave, sauf que ce n'est justement pas une évolution humaine qui m'a menée depuis lors jusqu'ici. J'ai au contraire été entièrement transférée sur ma vieille orbite. Mais entre ces deux voies, il n'y a ni ligne droite, ni raccordement en zigzag, rien que la triste voix des airs et des spectres. Nous sommes maintenant après le repas. Le petit Félix vient de traverser ma pièce dans les bras de notre demoiselle pour rejoindre la chambre à coucher. Derrière lui mon père, derrière lui mon beau-frère et derrière lui ma sœur. Il vient d'être déposé dans le lit de ma mère et à présent mon père écoute dans ma chambre, à la porte de la chambre à coucher, si Félix ne va pas l'appeler quand même, parce qu'il l'aime par-dessus tous les autres. Effectivement. Il crie encore « Dieu, Dieu », ce qui signifie grand-père, et donc mon père, tremblant de joie, ouvre encore la porte à plusieurs reprises, passe rapidement sa tête dans la chambre à coucher et recueille ainsi encore quelques « Dieu, Dieu ». Mais ce qui a changé pour toi, Felice, ce n'était que quelques détails en marge de ton existence qui, au fil des mois, s'est déployé sous mes yeux, s'est déployé à partir d'un noyau divin immuable. Tu dis que mes plaintes, tu dis de mes plaintes, je n'y crois pas, et toi non plus, tu n'y crois pas. Cette opinion, c'est bien le malheur, et je ne suis pas innocent à cet égard. En moi, c'est développé, je ne le nie pas, et hélas, en se fondant sur la plus belle justification qui se puisse, une pratique de la plainte, si bien que cette tonalité plaintive comme celle des mendiants des rues est toujours prête à l'emploi, même quand malgré tout elle ne me tient pas absolument à cœur. Mais je me connais un devoir latent, pesant au-dessus de chaque instant de te convaincre. Du coup, je me plains aussi de manière mécanique, la tête vide, et obtiens ce faisant naturellement tout le contraire. Tu n'y crois pas, et tu appliques ensuite aussi cette non-croyance aux véritables plaintes. Mais c'en est assez, du moins pour terminer cette lettre, c'en est assez. Hier soir, pour diverses raisons, je me suis sentie particulièrement seule. C'est en fait tout ce qu'il y a de bien. Personne à la ronde ne vous dérange, même quand justement on marche en compagnie de nombreux parents. Autour de soi, c'est le vide. Tout est parfaitement préparé avec soin pour que tu viennes. Et alors, tu es même venu. Tu étais tout près de moi, comme seul, presque bizarrement seul, comme je voudrais justement en donner aussi l'impression. Franz.